Mon père et ma mère étaient les meilleurs biologistes du pays. En une nuit, tout a changé, mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'ai été adoptée par un homme qui n'était pas rassuré. Ma sœur, en revanche, a eu la chance d'entrer dans la célèbre famille Burns. Intelligente comme elle l'est, ma sœur pensait qu'elle pourrait conquérir le jeune maître fortuné et obtenir la vie dont elle rêvait. Cependant, le jeune maître fortuné, Jason, ne s'intéressait qu'à moi. Brûlant de jalousie, ma sœur m'a même prise dans ses bras et s'est jetée dans la rivière. Je renais et reviens au jour de mon adoption. Dans le bureau du directeur de l'université. Ma sœur s'est immédiatement agenouillée devant Monsieur Martin, l'homme non assuré qui survivait en faisant les poubelles. Papa, mon cher papa. Désormais, je suis prête à vous servir. Monsieur Martin était très ému. Tout excité, il a aidé ma belle-sœur au grand cœur. Ma sœur s'est penchée près de mon oreille et m'a dit secrètement : Ma chère sœur, tu es finie. Cette fois, le protagoniste de notre vie sera moi. Mais je n'ai pu que rire intérieurement. La vie n'a jamais dépendu du fait d'être née dans la bonne famille. Comme ma sœur a choisi la famille Martin, je suis devenue la fille de la famille Burns. Dans ma vie précédente, Jason Burns, de la famille Burns, a vu clair dans les combines de ma sœur. Il pensait que ma sœur était une salope hypocrite et intrigante. Qui aimait l'argent par-dessus tout. Ma sœur a usé de tous les stratagèmes possibles pour séduire Jason. Mais tout ce qu'elle a obtenu en retour, c'est le mépris et la vengeance de Jason. Jason était surtout attiré par les efforts assidus d'une pauvre fille innocente. C'est pourquoi il m'aimait particulièrement jusqu'au jour où il a juré de m'épouser. Ma sœur n'était pas du tout disposée à le faire, ce qui a conduit à la scène où elle m'a prise dans ses bras et s'est jetée dans la rivière. Après sa renaissance, Jason a reporté sur moi tout le traitement qu'il avait pour ma sœur. Qu'il avait pour ma sœur sur moi. Nora, ne pense pas que je ne peux pas voir à travers tes ruses. Tu fais de ton mieux pour endosser le nom de famille des Burns, dans l'espoir de me conquérir. N'y pense même pas. Moi, Jason, je suis une marque que tu ne peux pas t'offrir. J'ai souri légèrement. Jason avait commencé à me considérer comme le même genre de femme que ma sœur. J'ai répondu, frère, comparé aux marques bon marché, je préfère les produits des vendeurs de rue. Je préfère les produits des vendeurs de rue. Ils sont agréables à porter. Jason était furieux. Son aversion pour moi s'est accentuée. Il est devenu encore plus implacable dans ses attaques contre moi. Jason a fait venir ses subordonnés, les hooligans, dans notre service. L'une des femmes hooligans a attrapé mes beaux cheveux longs. Le poing malveillant d'un hooligan m'a fait cracher du sang. Pourtant, Jason n'avait pas l'intention de s'arrêter. Au lieu de cela, il a porté son attention sur mon côté. C'était ma sœur biologique, Rose Martin. Dans cette vie, elle a pris le nom de famille de M. Martin. Nous avions donc des noms de famille différents, l'une Burns, l'autre Martin. Rose a pris la plus belle des poses, transpirant à grosses gouttes. Elle passait la serpillière rapidement, essuyant continuellement le sol devant la porte. Avec un visage plein de pitié, et même des traces de larmes au coin des yeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire froidement. Rose comprenait trop bien. Était-il vraiment nécessaire de faire un tel spectacle pour un simple coup de serpillière ? D'ailleurs, son visage tourné était parfaitement orienté vers Jason. Il est clair qu'elle se mettait en scène pour Jason. Il avait l'air de transpirer après avoir fait 2 tours dans la cour de récréation. Et pourquoi pleurait-elle pour avoir passé la serpillière ? Tout était fait pour séduire Jason. Rose imite ma vie passée. Mais j'ai marché avec mon cœur. Alors qu'elle imite ma forme. Mais l'effet est toujours bon. Jason a développé un sentiment de pitié pour elle. Tout comme dans ma vie passée, Jason avait des sentiments pour moi, jusqu'à ce qu'il tombe profondément amoureux. Pourtant, le Jason qui m'aimait comme un trésor dans ma vie passée est maintenant le méchant le plus intense de cette bataille. Rose, il y a des femmes de ménage. Pourquoi dois-tu faire ce genre de travail difficile ? Rose a baissé la tête en biais. Et ses larmes tombent comme des perles. Jason, tu ne comprends pas. Les revenus de mon père sont trop maigres. Je dois travailler davantage pour apporter un revenu supplémentaire à son père. Ce n'est qu'alors que je pourrai donner à mon père une meilleure alimentation, pour qu'il soit en meilleure santé et vive plus longtemps. Une vague de nausée s'est emparée de mon cœur. Je connais Rose mieux que quiconque. L'avidité de Rose est inimaginable pour les gens normaux. Quand il y a de la bonne nourriture ou du plaisir, elle le prend toujours en premier. Avec Monsieur Martin, elle l'aurait probablement vidé de son sang, n'est-ce pas ?
et continuerait à dire qu'elle nourrit son père. Quelle absurdité! Mais Jason la croit. C'est simplement parce que Rose est trop douée pour jouer son rôle. Rose et moi ne sommes pas dans le même département. Dans toute l'école, avec tant d'étages et de couloirs. Pourquoi doit-elle venir dans notre service pour agiter une serpillière? C'est simplement pour se donner en spectacle devant Jason. Les talents d'actrice de Rose sont en effet très forts. Elle a finalement obtenu l'effet qu'elle idéalisait. Rose, ne soyez pas si injuste. Je t'aiderai à résoudre le problème de l'alimentation avec Monsieur Martin. Tout en parlant, Jason prend affectueusement la main de Rose. Mais Rose a opportunément retiré son bras. Je dois admettre que ce mouvement de recul pour avancer a été trop bien joué. Dans ma vie antérieure, elle était trop claire sur son objectif avec Jason. Ce qui a fait perdre à Jason tout intérêt pour elle. Maintenant, elle taquine délibérément l'appétit de Jason. Elle rend Jason curieux d'elle tout en ne lui permettant pas de s'approcher facilement. Rose a dit, « Jason, je dois rentrer pour m'occuper de mon père. Et il y a beaucoup de devoirs à réviser. » Jason s'est empressé de dire, « Alors laisse-moi te raccompagner chez toi. » Le chauffeur de ma famille vient de se garer devant la porte de l'école. Rose n'a ni objecté ni accepté. Au contraire, elle a pris les devants et s'est dirigée vers l'extérieur. En partant, Rose s'est retournée et a ramené ses longs cheveux en arrière. Ses cheveux étaient si bien entretenus, brillants et fermes. Associés à son cou de cygne. C'est vraiment un beau spectacle. Il n'y a que moi qui pouvais voir le dédain dans les yeux de Rose dirigés vers moi. Alors que pour Jason, c'était plein d'attrait. Jason semblait enchanté et la suivait de près. J'ai regardé la serpillière jetée par Rose, mouillée et sale. Rose avait terminé son acte, jetant naturellement la serpillière de côté. Je suis aussi une fille, bien sûr, je sais. Pour entretenir des cheveux et un cou comme ceux de Rose, il faut sûrement un investissement important. Probablement que tout l'argent que M. Martin avait en main a été dépensé par Rose. De plus, Jason a fourni à M. Martin de l'argent pour l'alimentation. Mais il est très probable que Rose l'ait empoché. De plus, je connais bien Rose. Chaque jour, elle passe son temps à prendre des selfies avec son téléphone et devant le miroir. Quand s'est-elle mise en tête d'étudier? Ce qu'elle appelle étudier, c'est simplement pour gagner les faveurs de Jason. À ce moment-là, je me suis sentie très gênée. Physiquement et mentalement épuisée. Au moment où j'allais sortir, la voix d'un homme m'a appelée. « Et, Nora, est-ce que tu es en bonne santé? As-tu besoin que je t'accompagne à l'hôpital ?» J'ai tourné la tête. J'ai vu que le grand garçon me tendait un mouchoir blanc et propre. C'était Riley Hart. C'est le meilleur étudiant de notre département. D'après moi, bien que Riley vienne d'une famille pauvre, il étudie très dur. J'ai tendu la main et pris la gentillesse que Riley m'a offerte. J'ai dit avec gratitude, « Merci. » Je me souviens encore que dans ma vie précédente, c'est Rose qui s'est battue avec Jason. À l'époque, elle avait également été battue, du sang coulant du coin de sa bouche. De même, Riley avait tendu un mouchoir à Rose, à l'époque, elle s'appelait encore Rose Burns. Cependant, Rose avait sévèrement réprimandé Riley. Elle lui a dit, « Va-t'en, mon pauvre garçon. » Ce n'était que mon fiancé qui s'amusait avec moi. À cette époque, Rose n'avait pas encore renoncé à l'idée de devenir la femme de Jason. Riley était très intelligent. Il savait que Rose faisait toujours des rêves irréalistes. Après cela, Riley n'a plus jamais adressé un mot à Rose. De plus, j'ai vu Riley jeter ce mouchoir dans la poubelle. Je savais que même si Riley était têtu et fier, sa famille était très pauvre. Il comptait sur les bourses d'études pour payer à peine ses frais de scolarité. En général, pour économiser de l'argent, il essayait de manger le moins possible. C'est ainsi que son physique, autrefois robuste, est devenu de plus en plus maigre. J'ai utilisé le mouchoir pour essuyer le sang qui coulait au coin de ma bouche. En regardant le mouchoir taché de sang, j'ai senti que je devais une grande faveur à ce brave Riley. J'ai dit, « Monsieur Hart, le mouchoir est sale. Je le laverai et vous le rendrez à mon retour. » Riley n'a pas dit grand-chose et s'est retourné pour partir. Il s'est contenté de jeter le mouchoir en arrière? Pas besoin. Un mouchoir sale peut être jeté. Peut-être que Riley a estimé qu'il n'y avait pas besoin d'une communication excessive entre lui et quelqu'un comme moi, une jeune femme. Jeune femme. Nous sommes des personnes de deux mondes différents. Puisqu'il n'y a rien en commun, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Le soir, j'ai traîné mon corps embarrassé jusqu'à la maison.
Quand je me suis assis à la table avec mon père, ma mère et mon frère, mon père a mis un morceau de poisson frais dans sa bouche. Il a dit, « Jason, après tout, Nora est ta sœur. Quand tu joues avec ta sœur, fais attention à la balance. » Jason a répondu par un. Il n'a même pas pris la peine de regarder la balance. Il n'a même pas pris la peine de me regarder. Aux yeux de Jason, j'étais toujours cette femme matérialiste qui recherchait son identité et sa richesse. Et l'impression que la famille Burns avait de moi n'était que celle d'une orpheline en mal de richesse. La raison pour laquelle la famille Burns m'a accueilli dans leur maison n'était que pour le titre de philanthrope. La famille Burns n'a qu'un seul fils biologique, Jason. Moi, Nora, je ne suis qu'une façade pour la famille Burns. Jason veut me contrôler, bien sûr, ce n'est qu'un jeu pour lui. Quel que soit le degré d'indignation de Jason à mon égard, papa ne lui donne que quelques avertissements. Heureusement, la famille Burns est riche, elle fait partie de l'élite de Vertex. Maman, soucieuse de préserver sa vertu, continuera à s'occuper de moi financièrement. S'occupera toujours de moi financièrement. Bien que cet argent ne représente qu'une petite fraction de ce que possède la famille Burns. C'est suffisant pour que je me distingue sur le campus. Je reçois une allocation mensuelle de 200 000. En plus, j'ai des vêtements, des sacs, des accessoires et des produits de beauté de marque. C'est tout simplement le rêve de la plupart des filles. Maman m'a donné une carte de crédit. Elle a dit, « Nora, Jason ne comprend pas. Ne laisse pas ton frère t'atteindre. Cette carte a une limite de 150 000, considère-la comme mes excuses à ton frère. » J'ai accepté avec joie la gentillesse de ma mère. Pendant ce temps, Jason m'a jeté un regard de haine. « Es-tu satisfait? Heureux. N'est-ce pas pour cela que tu es venu dans notre famille? » Je n'avais rien à dire. Je savais que quoi que je dise, ça ne servirait à rien. Même si j'avais encore très faim, j'ai posé ma fourchette pour éviter Jason et je suis montée dans ma chambre. Je voulais retourner dans ma chambre et étudier tranquillement. Mais dès que j'ai atteint le coin de l'escalier, une grosse main m'a plaqué au sol. Mon corps entier palpitait de douleur. Des larmes perlaient au coin de mes yeux. La voix derrière moi continuait à rugir. « Nora, on dirait que tu manipules cet argent très facilement. Est-ce que c'est si bon marché et si facile à prendre? » Jason n'arrêtait pas de me donner des coups de poing et de pied. Les blessures que j'avais reçues dans la journée m'avaient déjà affaibli. Et maintenant, j'avais de nouvelles blessures. Je me disais, « Nora, ne pleure pas. Nora, tu es forte. Nora, tes parents sont de grands scientifiques de la nation. Nora, tu ne peux pas faire honte à tes parents décédés. » Jason a peut-être senti que ma réaction n'était pas celle qu'il avait prévue. Il s'est ennuyé au bout d'un moment. Épuisé de me battre, il s'est finalement arrêté. Pendant tout ce temps, le père et la mère de la famille Burns ont gardé la tête baissée. L'un mangeait, l'autre grignotait des fruits. Ils n'avaient pas l'intention d'arrêter leur fils. On aurait dit que j'étais venue dans la famille Burns pour amuser leur fils. J'avais tellement faim et j'avais mal. Je savais que si je ne me sauvais pas, je pourrais mourir ici ce soir. J'ai rapidement quitté la villa. Derrière moi, j'ai entendu les réprimandes de Jason. « Nora, si tu es assez courageuse, ne reviens pas chez nous. HMPH, tu dois être réticente à l'idée de laisser cette immense richesse derrière toi. » Même si j'ai été gravement blessée, il s'agissait surtout de blessures externes, qui n'étaient pas difficiles à soigner. Je suis allée à la pharmacie pour acheter du matériel de pansement. Par hasard, j'ai rencontré Riley. Il achetait aussi des médicaments. « Excusez-moi, pouvez-vous me faire un rabais? Pouvez-vous me le vendre pour 30 $ de moins? » La vendeuse est devenue toute rouge. En colère, elle a dit, « C'est vous la tante ici, toute votre famille est une bande de tantes. » Je me suis approchée. Cette femme avait l'air d'avoir tout au plus une vingtaine d'années. Mon corps était déjà en proie à une douleur atroce. Rire ne faisait qu'aggraver mes blessures. J'ai eu envie de rire, mais cela m'a fait très mal. Cette sensation était vraiment désagréable. J'ai regardé à nouveau le médicament pour les nerfs que Riley avait acheté. Le prix total n'était que de 50 $. Il a demandé au vendeur de le baisser de 30 $. Il n'est pas étonnant que le vendeur se soit mis en colère. Je savais que Riley ne pouvait vraiment pas gagner beaucoup d'argent. Sinon, avec sa nature orgueilleuse, il n'aurait pas eu recours à un comportement aussi humiliant. J'ai payé pour Riley. As-tu besoin d'autre chose? Riley rougit et reste silencieux. Il s'est contenté de jeter un coup d'œil aux 2 autres médicaments.
J'ai acheté 2 autres boîtes pour Riley. Je savais que Riley avait une grand-mère qui souffrait souvent de maux de tête. Son père était un gosse de riche et sa mère s'était enfuie avec un autre homme. Il travaillait dur pour s'occuper de sa grand-mère. Riley a tenu les médicaments dans ses mains tremblantes et a dit : « Nora, je te donne cet argent. Je te rembourserai dès que j'aurai obtenu ma bourse. » Ce n'était qu'un peu plus de $100. Mais pour Riley, c'était déjà une somme importante. J'ai dit : « Tu peux me donner des cours particuliers pour compenser les médicaments. » Dans ma vie antérieure, Riley était destiné à devenir un scientifique. Ses notes étaient excellentes. Comme il n'avait pas encore réussi. Encore, j'ai décidé de construire une bonne relation avec lui à l'avance. Pour moi, c'était une situation gagnant-gagnant. Riley a hésité. Il avait encore une résistance innée envers moi, la fille riche. Si tu ne me vois pas comme un frère, c'est très bien. Je ne te considérerai plus comme un ami. Riley a finalement acquiescé. D'accord, Nora, nous serons de bons amis à partir de maintenant. J'ai acheté le matériel médical. Avec l'aide du personnel et de Riley, j'ai terminé les bandages. Nora, est-ce que ton frère t'a encore malmené ? J'ai répondu, pour porter la couronne, il faut en supporter le poids. Les yeux de Riley brillent d'excitation. Mon bon ami, je me souviens maintenant. Je ne laisserai pas Jason s'en tirer à si bon compte. Dans cette vie, Rose est allée chez le pauvre et mère Martin pour devenir une belle-fille. Pour conquérir Jason. Elle pensait que puisque je m'étais épanouie chez les Martin dans ma vie antérieure, elle pourrait faire de même. Mais elle a oublié une chose. Mon succès était le résultat de mon travail acharné. Bien que la famille Martin soit pauvre, la pauvreté n'est pas synonyme de bonté. Cela ne signifiait certainement pas qu'ils étaient de bonnes personnes. Monsieur Martin était sexiste et accro au jeu. Sa seconde femme était paresseuse et froide de nature. Je peux seulement dire que Rose a vraiment fait fausse route en allant chez les Martin. Aucun d'entre eux n'était une personne décente. Dans ma vie passée, Martin avait toujours espéré avoir un fils. Ils n'ont pu m'adopter que parce qu'ils n'ont pas trouvé d'héritier mâle consentant. Héritier mâle. Dans la famille Martin, c'est moi qui faisais le sale boulot. J'ai étudié sans relâche pour prouver ma valeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jason m'a considéré comme un trésor. Au point qu'il n'a épousé personne d'autre que moi plus tard. C'est aussi parce que Jason a développé des sentiments pour moi. Ce n'est qu'ensuite que et Madame Martin ont commencé à me regarder d'un œil favorable. Après avoir commencé par me battre et me gronder, ils m'ont ensuite appelé leur bonne fille. Maintenant, Rose insiste pour sauter dans la fosse à feu, je ne peux que dire que c'est de son propre fait. Mais si elle peut ramper hors de cette fosse de feu, cela dépend de ses propres capacités. Dans ma vie précédente, quand ce vieux couple a découvert que j'étais la fiancée choisie par Jason, les 2 amis ont décidé de ne pas me laisser tomber. De Jason, les 2 vieux schnocks n'ont pas pu attendre pour fêter l'événement. Ils ont annoncé aux voisins que j'étais la belle-fille de la famille Burns. Cependant, lorsqu'ils ont appris que je ne voulais pas épouser Jason, le grand fouet de Monsieur Martin s'est abattu sur moi, comme s'il frappait une souche d'arbre sans vie. Et cette méchante femme a fait en sorte que je passe 3 jours sans manger. Finalement, ce n'est que par crainte de provoquer la mort qu'elle m'a donné un peu de soupe de riz. Même là, la vieille femme a dit que c'était pire que de nourrir un chien. Au moins, un chien s'est aboyé 2 ou 3 fois après avoir été nourri. Quant à moi, ce n'était qu'une perte. Heureusement, dans cette vie, bien que j'ai enduré toutes sortes de tourments de la part de Jason, j'ai aussi reçu beaucoup d'attention de la part de la famille Burns. Je n'ai plus eu à subir les coups de Monsieur Martin et de la vieille femme. Martin et de la vieille femme. Ni vivre une vie où je devais aller à l'école le jour et cuisiner et laver les pieds de ma mère le soir. Au contraire, je pouvais me faire conduire à l'école et me concentrer sur mes études tous les jours. Dans ma vie précédente, pour acheter du matériel d'études, je devais prendre plusieurs emplois pour gagner un peu d'argent. Et si je ne faisais pas attention, et que la vieille femme ou Monsieur Martin découvrait ma cachette secrète ? J'étais sûre d'être battue. Aujourd'hui, cependant, j'ai plus de vêtements de marque que je ne peux en porter. Des montres de luxe, des articles haut de gamme. Sur mesure, qui éblouissent les yeux de Rose. Elle me regarde toujours avec haine. Il est clair qu'elle a vécu ce genre de vie dans sa vie précédente. Pourquoi ne peut-elle pas apprécier la beauté de cette vie ? Au lieu de cela, elle choisit de tout abandonner pour devenir la fille de ces 2 vieilles personnes malveillantes. Mais tant qu'elle pense à devenir la femme de Jason dans le futur, Rose peut s'apaiser. Toutes les épreuves sont temporaires. Ce qui compte,
c'est le résultat final. À cause de la torture inhumaine qu'elle a subie dans ma vie précédente, Rose ressemble à une petite fille qui a été maltraitée. Chaque jour en classe, en plus de rattraper son sommeil, elle complote. Bien sûr, ces manigances n'impliquent certainement pas d'étudier. Même si nous sommes tous des descendants de scientifiques, l'écart d'intelligence est énorme. Je suis née avec une intelligence extraordinaire, ayant clairement hérité des excellents gènes de mes derniers parents. Alors que l'esprit de Rose est plutôt médiocre. Même si elle se concentrait sur ses études, elle ne serait probablement qu'une élève moyenne. D'ailleurs, elle n'a pas l'intention d'étudier. Au lieu de cela, elle ne pense qu'à intriguer au sujet de Jason. Rose consacre toute son énergie à Jason. Les devoirs. Elle ne les fait pas. Tutorat. Elle n'y assiste pas. Au lieu de réfléchir à la façon d'écrire des lettres d'amour à Jason, elle passe son temps à enregistrer les moindres faits et gestes de Jason pour l'étudier à chaque instant. Elle passe son temps à enregistrer les moindres faits et gestes de Jason pour l'étudier à tout moment. Au moindre appel de Jason, elle sèche les cours pendant une journée entière. Elle accompagne Jason pour jouer au basketball, se promener, observer les étoiles et la lune. Même lorsque la direction de l'école a demandé à tous les élèves de répéter pour le concert, elle ne s'est pas présentée. Mais lorsque le jour du concert est enfin arrivé, elle a été stupéfaite. Rose, qui n'avait aucun talent, ne pouvait que pleurer à l'extérieur de la salle. C'est peut-être parce qu'elle a vu Jason s'approcher d'elle. Rose a délibérément pris une pose extrêmement artistique. Elle regardait le ciel, son cou formant une courbe gracieuse. La perle têtue au coin de son œil est restée à moitié cachée dans sa paupière. Au moment où Jason passe devant elle, elle en profite pour laisser tomber toute une série de larmes. « Rose, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu » demanda Jason à la. Avec beaucoup d'inquiétude. Incapable de se contenir, Rose a plongé dans les bras de Jason. MMM. Jason, je ne peux plus chanter pour toi. J'ai été expulsée de la chorale. Jason prend la jeune fille dans ses bras, il est déjà en état d'ébriété. Qui ose faire une chose pareille? Un soupçon de malice apparaît au coin de l'œil de Rose. Oublie ça. Jason, c'est ta sœur, je ne veux pas créer de conflit entre vous, frères et sœurs. Jason la voyait déjà comme une épine dans son pied. À cela s'ajoutait la malveillance de Rose. Comment Jason pouvait-il le supporter plus longtemps? Rose, tu montes sur scène en premier. Je t'aiderai certainement à régler ce problème avec Nora. Cependant, Rose a regardé son uniforme d'école patché et a dit. Jason, je n'ai même pas de tenue de scène. Nora a raison de m'empêcher de me produire. Elle a dit que je l'embarrasserais en tant que sœur aînée. Quelle tactique intelligente que de reculer pour mieux avancer. Jason s'est exclamé avec colère. Rose, je vais te trouver une tenue de scène. Rose a secoué la tête à plusieurs reprises. Pas question. Une tenue de scène coûte plus de $1000. Nora a dit que je ne méritais pas de porter une tenue aussi chère. Elle a aussi dit qu'avoir une jeune sœur comme moi était sa plus grande honte dans la vie. Jason a finalement été provoqué par Rose pour qu'il perde sa raison. Jason a crié fort. Nora, comment va-t-elle? Un léger sourire s'est dessiné sur les lèvres de Rose. Jason. Nora a le soutien de votre famille Burns. Ne parlons même pas du fait que notre université possède des bâtiments offerts par la famille Burns. Même dans tout le Vertex, qui oserait offenser Nora? Alors, même si Nora m'intimide, je peux me considérer comme malchanceux. Brimade. Au moment où ces mots s'échappent de ses lèvres, une nuée de journalistes s'attroupe immédiatement autour d'elle. Au départ, ces journalistes étaient prêts à couvrir le grand événement organisé par notre école. D'habitude, ce genre d'événement se résume à un simple exercice de style. Mais lorsqu'il est question d'intimidation, la situation est différente. Un incident d'humiliation dans une université reconnue au niveau national. C'était une nouvelle importante. Tous les journalistes les entourent. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, clarifiez, nous, les médias, nous défendrons résolument la justice pour la victime. Jason s'est instantanément transformé en symbole de justice. Aujourd'hui, j'agirai avec justice, même contre ma propre famille. Rose est une jeune fille remarquable, au caractère et aux études excellents. Je ne tolérerai pas les brimades de ma sœur Nora sous prétexte qu'elle est ma sœur. La justice existe dans ce monde. Les journalistes ont commencé à poser des questions sans discontinuer. C'était un gros scoop. Un scoop aussi sanglant. Devait être rapporté rapidement, sinon il perdrait son caractère.
L'actualité. Rose commence à raconter avec éloquence l'injustice dont elle est victime. Que je lui avais fait subir. Les journalistes éprouvent une profonde sympathie. Certains journalistes, surtout les plus sentimentaux, étaient déjà en larmes. Pauvre Rose, qui avait naturellement l'air adorable. De plus, sa capacité d'empathie était forte. Tout le monde n'avait d'autre choix que de la croire. Bientôt, je suis arrivée. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Ces gens m'avaient déjà bloqué. Excusez-moi, pourquoi n'avez-vous pas permis à Rose de participer à l'émission? Pourquoi l'avez-vous traitée de pauvre et d'indigne d'être votre sœur? De plus, un journaliste a même appelé mon riche beau-père. Riche beau-père sur place. Excusez-moi, M. Burns, vous êtes un entrepreneur reconnu. Pourquoi permettez-vous à votre enfant d'intimider d'autres élèves à l'école? Mon beau-père a d'abord été choqué. Cependant, lorsqu'il a découvert que c'était moi qui malmenais les élèves, il a déclaré avec sévérité: « Nous devons punir sévèrement cet enfant. Nous devons le punir sévèrement. Quel que soit le rapport, je veux que la population sache que moi, je suis un entrepreneur honnête. Même si mes proches commettent des actes illégaux, je ne les excuserai pas. » Je me suis dit, quel bon père. Lorsque son fils biologique malmenait les autres, il avait dépensé beaucoup d'argent pour arranger les choses. Maintenant que c'était mon tour, il a commencé à être vertueux. Plus il y avait de monde, plus Rose pleurait fort. C'était comme si plus les pleurs étaient tragiques, plus la personne se sentait justifiée. Les téléphones des journalistes n'arrêtaient pas de clignoter. Tout le monde voulait en extraire les détails les plus croustillants. D'autant plus que la disparité entre mon identité et celle de Rose était si grande. Cela ajoutait encore à l'actualité. Les journalistes étaient comme des loups qui cherchent de la viande. Ils n'arrêtaient pas de me fixer. Ils attendaient juste que je fasse une erreur et que je leur donne quelque chose à raconter. Heureusement, j'étais assez sage. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai dit, mesdames et messieurs les journalistes. Les faits doivent être vérifiés et faire l'objet d'une enquête. J'espère que tout le monde ne déformera pas la vérité juste pour apporter des nouvelles sensationnelles. Si c'est le cas, je ne renoncerai pas à mon droit de vous tenir pour responsable. Pendant un instant, on a pu entendre une goutte d'eau dans la pièce. Mes mots étaient trop menaçants. Ils étaient si forts qu'ils n'osaient pas être irrespectueux à l'égard de quelqu'un d'autre. J'ai regardé Rose, qui pleurait comme une fleur de poirier sous la pluie. C'était ma sœur biologique. À ce moment-là, je n'ai plus ressenti de lien fraternel avec elle. Rose m'avait fait du mal par jalousie dans ma vie précédente. Maintenant, elle voulait se servir de moi comme d'un tremplin pour s'élever. Bien, si c'est le cas, il devrait être naturel pour moi de la ruiner. Messieurs les journalistes, si vous voulez connaître la raison, alors moi, Nora, je ne la cacherai pas. Rose est jalouse de ma richesse et dévoile mes antécédents familiaux. Elle veut séduire les jeunes gens riches et m'utiliser comme tremplin. Elle ne supporte pas que je vive mieux qu'elle. C'est pourquoi elle a inventé ce mensonge sans fondement pour me calomnier. Jason a rapidement pris la défense de Rose. Ce n'est pas la vérité. Rose est une femme remarquable qui ne convoite pas la richesse. J'ai ressenti une froideur dans mon cœur. Jason a vraiment l'esprit limité. Une femme qui ne se soucie pas de sa richesse est une perle rare. Il n'a même pas pris en compte les détails de la situation. Une petite enquête révélerait la vérité. La perle rare dont il parlait cherchait à le conquérir depuis le début. Depuis le début. Soudain, une grande silhouette s'approche. C'était Riley. Pas à pas, Riley s'est dressé devant moi. Sa présence m'a fait l'effet d'une montagne imposante. Elle m'a donné un fort sentiment de sécurité. Je suis ici pour prouver que tout ce que Rose a dit est un mensonge. La vérité, c'est que Jason et Rose ont calomnié Nora. Riley m'a toujours donné un fort sentiment de responsabilité et de confiance. Depuis que Riley a commencé à m'aider, mes notes sont montées en flèche. Maintenant, je peux même atteindre le meilleur niveau de toute l'école. Je peux presque suivre le rythme de Riley. Riley sort une feuille de présence. Il avait été chargé d'assurer l'assiduité à toutes les séances de répétition. Il a affiché la feuille devant tout le monde. Tout le monde, regardez. Sur des dizaines de répétitions, Rose n'a assisté qu'à une seule d'entre elles. Et nous savons tous que Rose vient d'une famille pauvre. Nous avons donné 3000 $ pour ses costumes. C'est en fait beaucoup plus que ce que nous avions prévu au budget pour les costumes. Je voudrais savoir où elle a utilisé cet argent. Pourquoi ne peut-elle même pas préparer ses costumes maintenant? Le visage de Rose s'assombrit.
Les yeux des journalistes se sont tous concentrés sur le visage de Rose. Tout le monde voulait une explication de la part de Rose. Mais Rose n'a pas pu trouver de réponse. J'ai dit, Rose, tu ne peux pas le dire à haute voix. Laisse-moi t'aider à répondre. Tu as dépensé tous les dons de tes camarades de classe en cosmétiques et en chaussures de marque. Ce que vous portez sur votre visage et vos pieds provient de l'argent durement gagné par vos camarades de classe. Pendant les répétitions, Rose était très occupée avec son frère aîné, Jason. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour décevoir Jason. Elle n'avait donc pas le temps d'assister aux répétitions. Soudain, les journalistes ont tourné leur attention vers Rose et Jason. Et, cette fille. Peux-tu nous dire pourquoi tu es si malveillante ? Tu t'appelles Jason, c'est ça ? C'est parce que tu viens d'une famille puissante que tu peux agir comme tu veux avec les autres ? Jason, même s'il est très puissant, n'est pas seul. Il a son père et sa mère derrière lui. Et le groupe familial Burns. Si Jason est pris pour cible, c'est tout le groupe familial Burns qui subira une perte réputationnelle. Il y aurait alors une chute du cours des actions et une diminution de la valeur marchande. Une perte aussi importante est quelque chose que le groupe familial Burns ne peut pas supporter. Bien que Jason agisse habituellement de manière arrogante, dans les moments critiques, il ne peut qu'appeler son père à l'aide. Pendant ce temps, Rose s'est jetée sur moi comme une bête enragée. Elle m'a attrapé par le cou. Se penchant près de mon oreille, elle a grogné à voix basse. Nora, pourquoi ? Dans la dernière vie, tu m'as ruinée. Dans cette vie, tu veux encore t'opposer à moi. Tant que tu ne mourras pas, je ne trouverai jamais la paix. Smack, Riley est apparu juste à temps. Il a fait tomber Rose avec force dans le coin du mur. Désolé pour ça. Nora est ma bonne amie. Si tu n'es pas convaincu, tu peux demander à ton Jason de te soutenir. Rose a essuyé le sang qui coulait du coin de sa bouche et a regardé Jason. Jason transpirait à grosses gouttes. Il était au téléphone, en train de parler à son père. Zin savait que, quelle que soit la gravité de l'erreur de Jason, Zin aiderait définitivement son fils. Zin aiderait certainement son fils Jason à s'en sortir. Tout comme Zin m'ignorerait, même si ma faute était mineure. On voit bien qui il favorise. Bientôt, Jason a terminé l'appel. Il m'a regardé, évitant délibérément les journalistes. Il a chuchoté. Nora, donne ton prix. Cette fois, j'admets ma défaite. Mais Riley est intervenu. Jason, tu crois que ces journalistes sont sortis de nulle part ? Depuis le jour où j'ai découvert que tu avais blessé Nora. Tu étais déjà dans mes calculs. Riley a serré les dents en prononçant chaque mot. Je suis prêt à vous dire la vérité. Ces journalistes ont tous été arrangés par moi. Jason était complètement abasourdi. Jason, en blessant Nora, tu as mis ma vie en danger. Bien que Jason soit riche et puissant, il n'osait plus croiser le regard de Riley. Il était convaincu que Riley allait vraiment le tuer. Nora, réponds à l'appel de papa. Je ne veux pas parler à Riley. Me suis-je moqué intérieurement ? Est-ce qu'il ne veut pas parler, ou qu'il a peur de parler ? J'ai répondu à l'appel de Zin. Bonjour, papa, qu'est-ce qu'il y a ? La voix de Zin était pressante. Cela ne correspondait pas du tout à son attitude professionnelle. Nora, ne va pas à l'encontre de Jason. Aidez rapidement à clarifier l'incident de harcèlement pour Jason. J'ai souri. Papa, ne viens-tu pas de dire que même les membres de ta famille ne seraient pas choyés ? Je ne peux pas aller à l'encontre de tes souhaits, n'est-ce pas ? Zin est resté silencieux pendant un moment. Nora, nous sommes une famille. Après tout, Jason est ton frère. Ai-je répondu ? Mais quand mon frère m'intimide, papa et maman ne me traitent pas comme une famille. Zin est resté silencieux pendant un bon moment. Puis Zin a dit. Tant que tu peux sauver Jason, je peux répondre à l'une de tes conditions. N'importe quelle condition. Je savais que même si Zin favorisait Jason, il tenait toujours ses promesses. Sinon, il ne serait pas allé aussi loin dans le vertex. De plus, la famille Burns m'avait élevé, donc vaincre Jason ne signifierait pas grand-chose pour moi. Obtenir une grande faveur de Zin serait un énorme coup de pouce pour mon avenir. J'ai dit à Jason, mon cher frère, il semble que seule ma sœur puisse te sauver cette fois-ci. Jason grimace et reste silencieux. J'ai échangé un regard avec Riley. Riley a compris. Il a commencé à expliquer l'historique et le contexte de la situation aux journalistes. En bref, il a rejeté toute la responsabilité sur Rose. Les problèmes principaux n'étaient en effet pas étroitement liés à Jason. Il était facile de dédouaner.
Jason de tout acte répréhensible. L'attaque des journalistes a failli faire s'évanouir Rose sur place. Son beau visage a viré du pâle au violet. Elle a voulu se défendre, mais n'en a pas eu l'occasion. Riley et moi sommes sortis de la foule en échangeant des sourires. Récemment, les supérieurs ont publié une liste pour sélectionner les meilleurs étudiants pour entrer dans l'Institut de recherche élite. Riley et moi étions sur cette liste. Nous étions sur le point de faire face à des opportunités de développement explosives. Je dois dire que c'était un saut dans la grandeur. Rose m'a regardé m'éloigner. Elle a crié sauvagement. Jason, arrête Nora. On ne peut pas la laisser s'enfuir comme ça. Je veux qu'elle meure. Jason était furieux. C'est de ta faute, tu as failli détruire la famille Burns. Perds-toi. Misérable fille, je ne veux plus jamais entendre ta voix. Va aussi loin que tu peux. Rose s'évanouit complètement. Jason a quitté le campus en trombe. Sa voiture l'attendait à l'extérieur. Je me demandais où il allait évacuer sa frustration. Il semblait que les journalistes avaient malmené Rose cette fois-ci. Cependant, Rose n'avait aucune chance de riposter. Il s'agissait d'une conspiration publique. Ce groupe de guerriers vertueux allait porter un coup dur à Rose. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu Zin avec une expression froide. Nora, tu t'es vraiment bien débrouillée. La famille Burns n'a certainement pas eu de mal à t'élever. J'ai souri et j'ai dit. Merci, papa. Sans tes conseils, je n'aurais pas pu entrer à l'Institut de recherche de Vertex avec les meilleures notes. L'Institut de recherche. Il s'agit d'une institution clé que seuls les meilleurs élèves peuvent intégrer. Même la grande entreprise de Zin devait compter sur Vertex pour de nombreuses choses. Instantanément, l'expression de Zin a changé. Bonne fille, je ne t'ai pas gâtée pour rien. Tu es vraiment la fierté de la famille Burns. Désormais, je devrais avoir un statut et une valeur équivalents à ceux de Jason aux yeux de Zin. Quelques années plus tard, Riley et moi faisions de grands progrès à l'Institut de recherche. Pendant ce temps, Zin, Jason et les affaires de la famille Burns se dégradaient peu à peu. Rose était implacable dans sa poursuite. De plus, Jason avait un cœur tendre. Finalement, Jason a épousé Rose. Après avoir réussi à entrer dans la famille Burns, Rose pensait avoir enfin atteint la vie de dame qu'elle avait longtemps désirée. Cependant, je ne faisais que sourire secrètement dans mon cœur. Une vie heureuse doit être conquise par soi-même. Le raccourci emprunté par Rose l'amènerait sûrement à sa perte. À mon avis, la famille Burns, une petite entreprise reposant sur des ruses, n'avait pas de moyens légitimes. Tout se faisait par des chemins détournés. C'est comme si Rose ne prenait pas la bonne route. Après 5 ans de soutien mutuel, Riley et moi sommes devenus des experts en recherche. La famille Burns a finalement fait faillite. Rose et Jason se sont également retrouvés dans la famille Burns. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rose a commencé à s'éclipser. Laissez-moi sortir, je suis la sœur de Nora. Savez-vous qui est Nora? C'est une grande experte en recherche, une star chez Vertex. Si vous ne me laissez pas sortir, ma sœur vous fera payer. L'officier est venu vérifier la véracité de la situation. Il m'a demandé des détails. J'ai souri et j'ai répondu. Je suis en effet un expert en étoiles. Cependant, je ne me souviens pas d'avoir eu une sœur. Après le mariage de Riley et moi, de nombreuses années se sont écoulées. Il y a eu des nouvelles dans la station habituellement calme. Jason, habitué à être un jeune maître, ne pouvait plus supporter la vie médiocre et les abus de ses compagnons de cellule. Alors il s'est suicidé. Et Rose n'a pas supporté l'oppression dans la prison des femmes, ce qui l'a rendue folle. En apprenant cette nouvelle, j'ai simplement souri légèrement. Je l'avais déjà dit, la vie n'est pas qu'une question de chance. C'est une question d'effort et de lutte personnelle.